Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, dimanche 10 novembre 2024, l'heure est très grave au Mali. À la frontière entre le Mali et la Mauritanie, plusieurs hommes armés avec des motos, les terreaux viennent de quitter la Mauritanie. Ils se dirigent vers la première région du Mali, Kay, et au Nioro du Sahel. Après Bandiakara, tout le monde a entendu, les terroristes sont allés brûler les maisons de nos frères Dogon depuis la région de Bandiakara vers Mopti, le centre du Mali. Plus de 10 villages viennent d'évacuer. Ils sont en train de planifier des attaques partout au Mali. Ça chauffe au centre aujourd'hui. Il y a des terroristes qui se dirigent vers la région de Kay. Ils sont en moto. On vient d'apprendre cette information à la une. Donc nous informons les autorités maliennes. Nous sommes très fiers des soldats maliens. Nous sommes de cœur avec les soldats maliens. Et nous sommes très contents du travail des militaires maliens au front. Je dis bien au front. Nous les soutenons. Mais nous devons vous informer de ce qui se passe. Ça, c'est la première nouvelle. La deuxième nouvelle aujourd'hui, mes frères et sœurs, le ministre des Affaires étrangères du Mali, Abdoulaye Diop, vient de taper fort. Il dit que c'est la France qui est derrière les terroristes. Il a critiqué le franc CFA. Il nous a donné raison de ce qui s'est passé. Nous allons parler des deux sujets aujourd'hui. Et j'informe aussi les peuples de l'AES, le plan de déstabilisation contre le Mali, le Burkina Faso et le Niger est en cours. Faisons beaucoup attention. Les mois de novembre et décembre sont les mois décisifs dans l'histoire de l'AES. Restons soudés, faisons beaucoup attention. Beaucoup de choses vont se passer, mais restons calmes, restons soudés. C'est dans l'union qu'on va gagner contre les ennemis de l'intérieur comme de l'extérieur. Allons-y avec la première nouvelle, mes frères et sœurs. Dans la région à Mopti, dans la région de Mopti et dans la région de Bandiakara, dans les pays d'Ogon, beaucoup de nos frères et sœurs ont quitté la région de Bandiakara pour venir à Bamako. Plus de 10 villages. En un seul mois, 10 villages ont été brûlés par les terroristes. Ça, c'est une vérité qu'on doit dire. Ça est à la une. Ceux qui ont dit ils sont à Bamako là-bas. Voilà. Il ne faut pas qu'on va nous chauffer les tympans là. Ils ont dit ça, j'ai la vidéo. Mais je ne vais pas vraiment montrer. Mais je dis parce que ça s'est passé. Donc, le conseil que moi je donne aux autorités maliennes, le Burkina Faso adopte le système de VDP, le Mali doit faire la même chose. L'armée seule ne peut pas tout gagner. Dans tous les pays du monde, il y a des armées parallèles, il y a des réservistes, il y a des armées réservistes. Une seule armée ne peut pas gagner quelque chose. Surtout, nous sommes dans une guerre asymétrique. Ce qui se passe au Mali, au Burkina et au Niger, c'est la guerre asymétrique. Tu ne sais pas qui est l'ennemi. Il vient tout d'un coup, il vous attaque, il disparaît. C'est ça qu'on appelle la guerre asymétrique. Donc nous devons faire beaucoup attention. Parce que cette guerre-là, parce que quand vous regardez, comment les terroristes quittent la frontière mauritanienne pour se diriger vers la région de Kay. Nous avons entendu ça. Hein? Ils ont quitté la Mauritanie. Ils sont venus avec beaucoup de motos, armés jusqu'aux dents. Ils sont en train de brûler les villages. J'ai quelques images que je vais vous montrer. Et regardez comment ils sont en train de brûler les images là. Voilà. Ce sont les villages brûlés par les terroristes. Vous avez vu? Ils sont en train de brûler les villages comme ça. Hein. Voilà. Ils sont en train de brûler. Ça se passe tout près. Hein. Pas loin de Bamako. Hein. Ça, c'est à Bandiakara, le centre du Mali. Les gens qui font ça là, les gens qui sont victimes de ça, ils sont tous venus à Bamako. Plus de 10 villages ont été brûlés. Donc faisons beaucoup attention. Nous encourageons l'armée vraiment à aller voir le cas de Bandiakara, c'est très important. Parce qu'ils veulent mettre le Mali à feu et à sang avant le mois de janvier. Donc nous devons vous informer à temps pour qu'on trouve la solution ensemble. Maintenant, allons-y avec le cas. Voilà. Il y a Abdoulaye Diop qui a parlé, le ministre Abdoulaye Diop qui a parlé. Je vais vous montrer ça tout de suite. Terrorisme, ça vient des extrémismes musulmans ou d'autres extrémistes. Nous, dans le Sahel, notamment au Mali,
Le terrorisme, il est fabriqué. Il est soutenu souvent par des puissances coloniales. Parce que le terrorisme, il ne faut pas l'oublier, c'est un instrument politique de déstabilisation, souvent de changement de régime. Et aujourd'hui, les médias, un des médias français récemment, est devenu une officine pour les terroristes, qui donnent la parole aux groupes terroristes, qui montrent leur alliance claire aux groupes terroristes, et l'objectif qui est recherché, c'est la subjugation et la domination de nos pays. Ça, vous avez vu, le temps vient de me donner raison. C'est ce même gouvernement. Voilà le ministre des Affaires étrangères. Il dit que c'est la France qui est alliée des terroristes aujourd'hui. C'est la France qui est derrière les terroristes. Pourquoi le Mali veut discuter avec ces mêmes terroristes? Vous voyez, il y a tellement d'incohérences dans la gestion du pouvoir de Assimi Goïta. Ablaye Maïga est venu aux Nations Unies ici nous dire qu'ils vont négocier avec les terroristes. J'ai la vidéo là ici. Hein. Si je ne me trompe pas, je pense que je dois avoir la vidéo de Ablaye Maïga que je vais vous montrer tout de suite. Je n'avais pas prévu de vous montrer ça, mais je vais voir si j'ai la vidéo là ici. Je pense que je dois avoir la vidéo de Ablaye Maïga. Colonel Ablaye Maïga est venu aux Nations Unies dire que le Mali va négocier avec les terroristes. Je vous jure, je n'ai pas fermé mes yeux. Parce que nous voulons tous que le Mali vraiment gagne cette guerre contre les ennemis du Mali. Mais on doit le faire de façon honnête. Tant qu'on n'est pas unis, on ne gagnera jamais ce combat contre les terroristes. Ça, c'est clair comme l'eau de roche. Donc, voilà pourquoi moi, j'essaie de donner mon point de vue pour que mon pays puisse s'en sortir. Voilà. Parce que nous sommes dans un combat qui n'est pas facile. J'avais la vidéo de Ablaye Maïga, mais malheureusement, je n'arrive pas à les voir ici. Mais dans une prochaine vidéo, je vais vous montrer la vidéo où Ablaye Maïga dit qu'on va négocier avec les terroristes. Il l'a bien dit. Donc, mes frères et sœurs, restons unis, car c'est l'union qui fait la force. Donc, Ablaye Diop vient de montrer tout de suite que c'est la France qui est derrière les terroristes. Quelqu'un qui est derrière les terroristes, nous assumons que c'est la France qui fabrique des terroristes. Si nous discutons avec ces mêmes terroristes, parce que le Mali a mis ça dans les dialogues intermaliens, que le Mali va discuter avec les terroristes. Si le Mali discute avec ces mêmes terroristes, cela veut dire que le Mali est en train de négocier avec la France. Parce que c'est la France qui a fabriqué. Voilà le discours de Ablaye Maïga. Le gouvernement du Mali s'est doté d'une stratégie globale et intégrée ayant pour objectif la restauration de l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire national. Elle comprend des mesures politiques, administratives, de développement économique et social, y compris le dialogue avec les groupes armés. Y compris le dialogue avec les groupes armés. Vous avez tous entendu. Je n'ai rien contre lui. Bon, ce qui se passe au Mali, ça me fait vraiment mal. Quelqu'un vient dire quelque chose, l'autre va dire le contraire. Par exemple, Ablaye Maïga dit qu'on va négocier avec les groupes armés. C'est des terroristes qu'on va négocier. On va négocier avec qui? Les groupes armés. C'est des terroristes. Donc, lui, il est venu dire aux Nations Unies qu'on va négocier avec les terroristes. Le ministre des Affaires étrangères, Ablaye Diop, lui, il est en Russie actuellement. Il est en train de dire que c'est les terroristes, que c'est la France. Et vous dites que vous n'aimez pas la France. Et vous dites que c'est la France qui utilise le terrorisme pour déstabiliser les régimes, pour déstabiliser les pays. Et vous êtes venu aux Nations Unies dire que vous allez négocier avec ces mêmes terroristes. Quelle incohérence dans le pouvoir d'Assimi Goïta. Mais il faut être sérieux dans la vie. Vraiment, ça me fait mal. C'est des choses comme ça que moi je suis contre. Le pouvoir malien est dirigé, on dirait on est dans la, comme on appelle la Californie sans loi, là, comme on dit ça là. Ça fait mal. C'est très mal. Donc, écoutons les restes du discours. Donc, vous avez vu, Ablaye Maïga vient de dire qu'on va négocier avec les terroristes. Maintenant, écoutons, Ablaye Diop dit qu'on va pas. Ablaye Diop dit que c'est la France. Donc, écoutons ça. Le terrorisme, ça vient des extrémismes musulmans ou d'autres extrémistes. Nous, dans le Sahel, notamment au Mali, le terrorisme, il est fabriqué. Il est soutenu souvent par des puissances coloniales. Parce que le terrorisme, il ne faut pas l'oublier, c'est un instrument politique de déstabilisation, souvent de changement de régime. Et aujourd'hui, les médias, un des médias français récemment, est devenu une officine pour les terroristes, qui donnent la parole aux groupes terroristes, qui montrent leur alliance claire aux groupes terroristes, et l'objectif qui est recherché, c'est la subjugation et la domination de nos pays. Ça, ils sont partis pour rester. Vous avez vu ça? Ce que lui dit et ce que Ablaye Maïga dit, parlons sérieusement, est-ce que c'est la même chose? Voilà ce qui se passe. Le Premier ministre Choguel et le ministre des Affaires étrangères Ablaye Diop ont les mêmes points de vue. Et ils ne veulent même pas entendre parler.
Mais le côté militaire, comment un militaire dit qu'on négocie avec les terroristes et les civils disent qu'on ne va pas négocier? Voilà le Mali, voilà le pouvoir malien. Ça fait honte. Le président est avec d'autres ministres sont avec d'autres. Vraiment, ça fait honte, quoi. Vraiment. Donc, écoutons. Dans mon pays, on a le franc CFA, la monnaie. Mais c'est une monnaie néocoloniale. Même le nom, c'était à l'époque le franc des colonies françaises d'Afrique. Et maintenant, c'est devenu le franc de la communauté financière africaine. Mais c'est parti pour mieux rester. Donc aujourd'hui, nos pays sont contrôlés à cause de cela. Alors, face à cette iniquité sans fin, qu'il faut-il faire? La solution, au dire des panélistes, passe par la dénonciation et la création de nouvelles alliances. D'abord par une prise de conscience et une volonté politique. Voilà. Ceux qui osent dénoncer et remettre en cause le système et faire éclater la vérité, qu'ils soient des activistes, des politiques, des militaires. Voilà. Merci vraiment. Donc voilà, c'était les nouvelles d'aujourd'hui. Et passez excellent week-end et ciao ciao. Bye bye.